J'accepte votre offrande, dit-elle en riant d'un rire guttural. Que ce sacrifice ouvre la route de votre volonté. Puis elle disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant une odeur de feu et de pourriture suspendue dans l'air. Le lendemain matin, Clarisse et sa mère, Marthe, marchaient à pas lents sur le sentier poussiéreux de Bonaberry. Le ciel était encore couvert, comme si la terre elle-même portait le poids du secret. Devant une case tordue par le temps, une voix brisée s'éleva. « Bienvenue chez moi, mes filles !» Maman Ngok, debout dans l'ombre de sa véranda, les observait avec des yeux brillants. Marthe inclina la tête. « C'est elle, ma fille. Je t'ai tout raconté. » Clarisse, le regard baissé, resta silencieuse. La vieille femme les invita à entrer. L'odeur d'herbes brûlées, de terre humide et de mystère remplissait l'air. Elle ouvrit une armoire ancienne, grinçante comme un cri d'outre-tombe. À l'intérieur, des bouteilles, des plumes, des ossements et une fiole d'eau claire, presque lumineuse. Elle la tendit à Clarisse. « Le problème ne vient pas de toi, jeune fille. Ton mari est lié. Son esprit est emprisonné. Mets juste quelques gouttes de cette eau dans son plat. Tu verras, ton ventre s'ouvrira. » Clarisse prit la bouteille d'une main tremblante. Sa mère posa une main rassurante sur son épaule. Maman Ngok posa doucement sa main ridée sur celle de Clarisse, son regard soudain apaisé, presque maternel. Sa voix, plus douce mais toujours empreinte de mystère, murmura. « Va, ma fille, tout est désormais ouvert pour toi. Tu porteras cet enfant jusqu'à terme et il vivra. Les vents sont tournés en ta faveur. Tu verras, ton mari recevra aussi un grand contrat de travail, une bénédiction pour votre maison. » Clarisse hocha lentement la tête, le cœur rempli d'espoir. Puis elles quittèrent la maison, laissant derrière elles l'écho des paroles de la vieille femme. Ce soir-là, Clarisse prépara le repas. Elle versa discrètement les gouttes dans l'assiette d'Elliot, le cœur battant. Il mangea sans rien remarquer, lui parlant des factures et du chantier. Mais pendant ce temps, dans sa case reculée, Maman Ngok rallumait le feu des esprits. Elle convoquait à nouveau une réunion. « Ce lien, murmura-t-elle, doit rester scellé. » Des ombres dansèrent autour d'elle, comme des flammes noires. L'enfant qui viendra ne sera pas le sien, mais le nôtre. Le pacte est actif. Que le sang de la brebis devienne la graine de confusion. Et dans un rire rauque qui déchira le silence de la nuit, Maman Ngok scella le destin de Clarisse, une femme qui, sans le savoir, portait déjà l'enfant de la nuit, Ngassa. Patrick et Maman Ngok étaient réunis une fois de plus, dans ce lieu interdit du monde visible. Maman Ngok leva les bras, ses doigts tordus tremblèrent de puissance. Sa voix résonna, rauque et solennelle. « Puisqu'ils sont venus chercher l'enfant, alors donnons-leur un enfant. Mais pas un enfant comme les autres. Celui-ci, nous le prendrons dans le mystère de l'air. Il viendra par les vents invisibles, et je le déposerai dans le ventre de Clarisse, comme une bénédiction. Mais il sera nôtre. » Les esprits autour d'eux commencèrent à tournoyer. Le feu changea de couleur, devenant bleu sombre. Ngassa s'approcha lentement, la bouche serrée, et que ferons-nous d'Elliot? Maman Ngok répondit sans hésiter, les yeux brûlants. Chaque fois qu'il touchera son salaire, l'enfant tombera malade. Ainsi, il perdra tout. Tout ce qu'il gagnera sera aspiré, partagé entre nous. Il vivra pour nourrir notre hôtel, même sans le savoir. Patrick, silencieux, hocha lentement la tête, comme hypnotisé par la parole de la vieille femme. Le pacte prenait forme. Puis Maman Ngok poursuivit, d'une voix encore plus grave.
comme possédé. Nous allons contrôler jusqu'au nom de cet enfant. La semence est déjà en lui. Maman Ngok, les yeux mi-clos, fixait le feu sacré qui crépitait devant elle. Sa voix, rauque et lente, s'éleva dans la nuit. Cet enfant, Jogok, ne viendra pas facilement. Sa naissance sera marquée par la douleur et la lutte, car il ne vient pas seul, il vient avec le poids du pacte. Lorsque Clarisse souffrira pour le mettre au monde. Écoute Ngassa, dit maman Ngok, tu appelleras Elliot par téléphone après la naissance. Tu lui donneras l'ordre de nommer l'enfant Jogok. Tu expliqueras à Elliot que c'est à cause de cette difficulté pendant sa naissance que tu lui donnes ce nom. Mais souviens-toi, Ngassa, Jogok ne veut pas seulement dire douleur, il signifie aussi misère. Ce sera notre marque, notre drapeau dans cette maison. Chaque fois qu'il appellera son fils, il invoquera notre autorité. Maman Ngok éclata d'un rire grinçant, qui résonna comme un gong maléfique. Et grâce à ce nom, nous aurons le contrôle total sur sa maison. La paix ne vivra plus là-bas. Ce nom nous appartiendra toujours. Depuis le jour où Clarisse et sa mère quittèrent la vieille maison de maman Ngok, tout sembla revenir à la normale. Le ciel de Bonaberry paraissait plus clair, la maison respirait la paix, et Clarisse retrouvait enfin le sommeil. Les cauchemars cessèrent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Clarisse caressa tendrement son ventre arrondi. Elle regarda Elliot dans les yeux, souriante. « Tu sais, chérie, cette femme nous a vraiment aidés. Ce liquide que je mettais dans ta nourriture, il a tout changé. » Elliot, surpris, fronça légèrement les sourcils. « Du liquide ? Quel liquide ?» Clarisse évita son regard et répondit simplement, le ton rassurant. « Ne t'inquiète pas, c'était une petite préparation naturelle que ma mère m'a donnée. Rien de dangereux. Regarde où on en est aujourd'hui. » Les semaines passèrent. Clarisse rayonnait. Sa grossesse évoluait sans souci. Aucun mauvais rêve, aucune perte, rien que la sérénité. Elliot, lui, eut une promotion surprise. Une entreprise de construction locale lui proposa un meilleur contrat avec un salaire plus élevé. En l'espace de 7 mois, il réussit à acheter une petite maison à Douala. Une belle maison modeste, mais bien à eux. Ils y emménagèrent avec joie. Patrick continuait à gérer le camion de leur père entre Yaoundé et le village, apparaissant parfois pour quelques jours, toujours discret, toujours serviable. « Grand frère, tout va bien ? J'étais de passage. Je voulais juste vous saluer. Tu es toujours le bienvenu ici, Patrick. Tu fais partie de la maison. » répondait Elliot sans méfiance. Dans cette atmosphère de calme retrouvé, Elliot et Clarisse croyaient avoir franchi un cap. Ils préparaient même l'arrivée de leur bébé avec enthousiasme. Berceau neuf, vêtements, prénoms en tête. Les cauchemars cessèrent comme s'ils n'avaient jamais existé. Quelques mois plus tard, sous un ciel lourd mais paisible, Clarisse mit au monde un petit garçon. La nuit où Jogok vint au monde. L'accouchement fut difficile, long et douloureux. Clarisse, allongée sur le lit d'accouchement, hurlait de douleur, le visage trempé de sueur, le souffle coupé par des contractions intenses et anormales. Les sages-femmes s'agitaient, l'oxygène manquait et le cœur de l'enfant ralentissait. Le médecin fronçait les sourcils, murmurant qu'elle risquait de ne pas s'en sortir. À un moment, Clarisse perdit connaissance, son pouls faiblit et une infirmière courut chercher du renfort. Mais soudain, dans un calme surnaturel, l'enfant sortit, couvert de sang et d'un silence pesant. Clarisse ouvrit les yeux,
entre vie et mort, juste assez pour entendre un murmure. « C'est un garçon. Il est vivant. » Elle ferma les yeux, inconsciente, mais l'enfant survécut. Clarisse, fatiguée mais heureuse, serrait le bébé contre elle, les larmes aux yeux. Elliot, lui, ne savait plus s'il devait rire ou pleurer. Il regardait son fils comme un miracle enfin arrivait après tant d'épreuves. Le lendemain, dans leur nouvelle maison, il prit son téléphone et composa le numéro de son oncle, le vieux Ngassa, avec excitation. « Allô, oncle, c'est moi, Elliot. J'ai une grande nouvelle. L'enfant est né. Un garçon. » Au bout du fil, un long silence, puis la voix grave de Ngassa résonna. « C'est bien. Félicitations, mon fils. Mais écoute-moi bien, tu lui donneras un nom. Ce nom est important. » Elliot, surpris, répondit doucement. « Oui, oncle. On pensait à quelque chose comme Emmanuel, ou Junior peut-être. » Mais Ngassa le coupa immédiatement, d'un ton ferme et chargé de sous-entendus. « Non, tu lui donneras le nom de Jogok, parce qu'il est né dans la douleur. Ce nom le protégera, et il portera en lui la mémoire de vos souffrances. » Elliot resta muet un instant. Le mot Jogok résonna dans sa tête comme un écho étrange, lourd. Il hésita, puis hocha la tête, presque inconsciemment. « D'accord, oncle, si tu le dis. »« Je le dis, et je sais pourquoi. Ce nom lui ira bien. Il est sous notre bénédiction. » conclut le vieil homme, avec un rictus glacé que personne ne vit. Le soir même, alors qu'il berçait l'enfant, Clarisse demanda « Chérie, alors, quel nom ?» Elliot fixa le plafond un instant, comme absorbé dans une pensée lointaine, puis répondit doucement « Jogok, il s'appellera Jogok. C'est le nom que mon oncle a choisi. » Clarisse hésita, mais ne protesta pas. Après tout, c'était leur enfant. Le temps avait passé, 2 années déjà depuis la naissance de Jogok. Un enfant au regard étrange, profond, et parfois trop calme pour son âge. Un matin, alors que Clarisse préparait un petit repas à la cuisine, elle entendit son fils gémir faiblement dans la chambre. Elle accourut, le trouva brûlant de fièvre, les yeux vitreux, le souffle court. « Elliot, viens vite, l'enfant, il ne va pas bien !» cria-t-elle paniquée. Elliot, qui venait à peine de rentrer d'une course professionnelle, sentit son cœur se serrer à la vue du petit corps secoué de tremblements. Sans réfléchir, ils prirent une couverture, l'enveloppèrent et foncèrent à l'hôpital. À l'hôpital général de Bonaberry, le docteur les reçut après une longue attente. Il examina l'enfant avec soin, prit sa température, ses battements de cœur, puis fit une série de tests. Après 1 heure, il revint avec un sourire tiède. « Maman Clarisse, papa Elliot, rassurez-vous, ce n'est rien de grave. Une petite grippe. Donnez-lui ce sirop pendant 3 jours et tout ira bien. » Clarisse soupira, soulagée. Mais Elliot, lui, restait figé. Il regardait Jogok, son fils, et au fond de lui, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas normal. Cette fièvre, cette faiblesse soudaine, ce regard vide chez un enfant si jeune. Il prit les médicaments, mais l'angoisse ne le quittait pas. Les semaines devinrent des mois. Jogok tombait malade, encore et encore, toujours sans raison. Parfois, son petit corps semblait se vider de toute force. Elliot faisait des va-et-vient constants entre la maison et les urgences. Il passait des nuits blanches, tenant la main de son fils, le regardant hurler de douleur ou trembler sans pouvoir expliquer pourquoi. Clarisse ne comprenait pas. Elle posait 1000 questions au médecin,
Mais à chaque fois, la réponse était la même. Nous ne trouvons rien de particulier. C'est peut-être un enfant fragile. Mais pourquoi si fragile? Pourquoi lui? Un jour, alors qu'il venait de sortir d'un autre service d'urgence, Elliot fondit en larmes dans la voiture. Il posa sa tête sur le volant, incapable de parler. « Seigneur, pourquoi? Pourquoi cet enfant souffre autant? Pourquoi nous? Qu'ai-je fait pour mériter ça? » Clarisse, elle, serrait le petit corps de Joe Gock sur sa poitrine, murmurant des prières qu'elle n'arrivait même plus à croire. Les médicaments s'accumulaient dans la chambre. Les dossiers médicaux remplissaient une boîte entière et l'espoir s'effritait doucement. Leur vie tournait autour d'un seul mot: urgence. Pendant 4 longues années, leur quotidien fut celui d'une famille brisée par la maladie d'un enfant que personne ne comprenait. Elliot perdit 2 emplois à cause de ses absences prolongées. Il ne restait que le silence pesant d'un foyer en souffrance. Ce matin-là, le ciel semblait plus lourd que d'habitude, et le silence de l'air pesait sur les épaules d'Elliot. À peine arrivé à son poste de travail, un appel fut lancé depuis le haut-parleur. « Monsieur Elliot, rendez-vous immédiatement au bureau des ressources humaines. » Il fronça les sourcils, essuya la sueur de son front et monta les escaliers. Une fois dans le bureau, le chef du service l'accueillit avec un air triste. « Écoute, Elliot, tu es un bon élément, je le sais, mais la hiérarchie a tranché. Voici ta lettre de licenciement. Je suis désolé. » Le papier tremblait dans les mains du chef. « Mais chef, j'étais à l'hôpital hier, mon fils. » balbutia Elliot. À ce moment précis, son téléphone sonna. Il décrocha. La voix de la mère de Clarisse surgit, paniquée. « Ton fils a fait encore une crise. Nous sommes à l'hôpital. » Le cœur d'Elliot manqua un battement. Il raccrocha brusquement, dévalant les escaliers comme un fou. En bas, au rez-de-chaussée, se trouvait la banque. Il glissa fébrilement sa carte dans le guichet automatique, priant que le solde tienne. La machine sembla hésiter, clignota, puis cracha un seul billet de 1000 francs CFA. C'était tout ce qu'il lui restait. Il resta figé, les yeux humides, les jambes tremblantes. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi tout tombe sur moi ?» murmura-t-il dans un souffle brisé. Sans perdre une seconde, il enfourcha sa moto, le cœur battant à l'idée de retrouver sa femme et son fils. La circulation semblait irréelle, étouffante, bruyante. Il accéléra sur la grande avenue, les yeux embués. Puis soudain, un énorme camion surgit à toute vitesse dans un virage. Et le choc fut brutal, déchirant. Le corps d'Elliot fut projeté violemment sur le bas-côté, sa moto brisée, ses yeux figés vers le ciel. Le sang coulait sur l'asphalte encore chaud, tandis que les passants s'arrêtaient, horrifiés. « Appelez les secours !» cria quelqu'un. La police arriva. Trop tard. Elliot venait de rendre son dernier souffle, seul, dans la rue, sans que personne ne sache qu'il courait vers sa famille. Clarisse était à l'hôpital, fragile, sa mère en larmes. Et Joe Gock, à peine conscient, gémissait dans son lit. Ce jour-là, le destin frappa sans pitié, arrachant un homme, un père, un époux, à une vie déjà marquée par le mystère, le combat et la douleur. Mackay Néné ne reverrait plus jamais son fils. L'âme de l'homme est tombée, et celle de l'enfant est suspendue. Ils ne comprendront jamais. À l'hôpital, dans une salle d'urgence bondée, le médecin sortit avec un ton grave. « Il nous faut une transfusion immédiatement. L'enfant est en danger. » Clarisse, affolée, chercha son téléphone, appela Elliot 1, 2, 3 fois.
Pas de réponse. Elle oublia l'appareil sur une table en repartant en courant vers la salle d'observation. C'est alors que la mère de Clarisse, assise non loin, qui décrocha, le cœur pressé par une intuition douloureuse. Une voix froide et professionnelle dit « Bonjour madame, nous avons reçu un corps sans vie dans notre morgue ce matin. Il portait les papiers d'un certain Elliot Ngaza. Il a été victime d'un accident. » La main de la mère trembla. Elle ne dit rien. Elle ne pleura pas. Elle ferma juste les yeux. Quand Clarisse revint, encore pleine d'espoir pour son fils, sa mère l'attendait, debout, le regard noyé. « Ma fille, il faut que tu sois forte. » Clarisse s'effondra en hurlant. Elle hurla comme une louve blessée. Les murs de l'hôpital tremblaient de son cri. Une infirmière, témoin de la scène, s'approcha doucement de la mère de Clarisse. Elle murmura les yeux brillants. « Maman, je suis pasteur Michel. Je suis ici depuis des années. J'ai vu votre fille venir et revenir avec ce petit. Chaque fois, on ne trouvait rien. Ce n'était pas normal. Et aujourd'hui, apprendre que le père est mort de cette façon. » Elle hésita, regarda autour d'elle, puis ajouta « Je crois qu'il y a quelque chose de caché, un secret que vous devez découvrir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'adresse de votre fille? Je veux l'aider. » La mère de Clarisse hocha la tête en silence. Elle murmura « Si vous pouvez aider ma fille, faites-le. Elle a déjà trop souffert. » Après quelques jours, pendant que la veillée mortuaire battait son plein, au village de Makenene, loin des pleurs et des chants funèbres, le feu mystique brûlait dans la forêt. Autour des flammes, la vieille sorcière, le vieux Ngassa et son fils Patrick tournaient lentement en esprit, les yeux rouges et le corps couvert de sueur. Leur voix psalmodiait des incantations sombres, car la tête d'Elliot venait de tomber, comme l'avait prophétisé Ngok. Dans le monde invisible, la fumée prit forme d'un visage, celui d'Elliot, avant de disparaître dans la calebasse du feu. Maman Ngok sourit. Le lien est scellé. Son âme est à nous. À la veillée, alors que Clarisse pleurait, inconsolable, entourée des femmes du quartier, une femme se leva brusquement. C'était Micheline, l'infirmière qui avait tant de fois vu le petit Jogok à l'hôpital. Ce soir-là, elle portait un foulard blanc tenant une Bible, son regard brillant d'une flamme étrange. D'une voix forte, elle s'écria « Il est temps que nous remercions l'Éternel, car il a donné et il a repris. » Mais aussitôt le vieux Ngassa se leva furieux, les veines du cou tendues. « Femme, que viens-tu dire ici? Ce n'est pas ton affaire. Laisse-nous enterrer notre mort avant de prêcher. » Subitement, deux voyous bien connus du quartier, souvent vus traîner dans les rues, se levèrent d'un bond, les yeux brillants d'émotion. « Non, Mama Pasteur, aujourd'hui on va prier avec vous !» lança l'un d'eux d'une voix ferme, surprenant toute l'assemblée. Au même moment, le vieux Ngassa, furieux, criait encore sur la pasteur Micheline. « Toi, tu vas prier ici? Pas dans ma présence !» Mais les voyous, ignorant ses cris, s'avancèrent. « Tu vas te calmer, vieux. Aujourd'hui, personne ne bouge. Ce vieux Elliot, c'était un homme bon. Il nous donnait toujours un peu d'argent, même quand on ne méritait rien. Il avait le cœur pur. » Puis, sans attendre, l'un d'eux entonna un chant doux, presque sacré. Peu à peu, toute la veillée fut saisie. Les pleurs se mêlèrent aux voix, et une vague de prières s'éleva comme un cri de justice dans la nuit. Patrick, à ses côtés, tremblait, les poings serrés. Micheline sentit soudain une chaleur descendre sur elle, comme un feu. Elle posa sa main sur la tête de Clarisse et cria «
Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit maléfique de sorcellerie et d'envoûtement tombe maintenant. » Un cri déchira la cour. Ngassa hurla, sa tête rejetée en arrière, pendant que Patrick s'effondra au sol, pris de convulsions. Dans le même instant, le petit Jogok, allongé près de sa mère, ouvrit les yeux. Ils étaient rouges, enflammés, et sa tête commença à enfler sous les regards terrifiés. Le tumulte gagna toute la cour. Clarisse criait le nom de son fils, les femmes s'enfuyaient, et Micheline, en pleurs, continuait de prier sans relâche. Ngassa à genoux hurlait « Je veux dire, je ne peux plus voir, pardonnez-moi. Oui, je suis un sorcier. Moi et mon fils, nous avons manigancé la chute d'Eliott parce qu'il ne m'a pas honoré comme son père. Même l'enfant Jogok, c'était notre espion, notre œuvre. Pardon, libérez-moi. » Mais il était trop tard. La tête du petit Jogok enfla encore et encore, transporté d'urgence à l'hôpital général de Bonaberry, où il mourut dans un silence surnaturel. Dans le monde invisible, Maman Ngok recueillit son esprit dans un miroir noir et disparut dans un tourbillon de cendres. Quelques jours après la mort de Jogok et la chute spirituelle de son père, le vieux Ngassa, Patrick, bouleversé par la vérité, après sa délivrance, il tomba à genoux dans une petite église de Bonaberry, avec l'aide du pasteur Milchel. Il donna sa vie à Jésus-Christ, confessant publiquement ses péchés et renonçant aux œuvres occultes. Transformé, il choisit de rester à Bonaberry, loin des ténèbres du village, et se mit à évangéliser dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, Patrick, il est devenu pasteur à Yaoundé, prêchant avec ferveur contre les pratiques qu'il avait autrefois servies. C'est même grâce à lui que nous avons pu confirmer la véracité des pratiques de sorcellerie qui ont été utilisées et que nous avons essayé d'illustrer dans cette histoire. Mais le vieux Ngassa, lui, n'abandonna jamais les chemins sombres. Rejeté par Katharina, sa femme, qui quitta leur maison avec un cœur brisé, il retourna à Makenene, pensant retrouver son pouvoir. Il reprit seul les rituels. Quelques jours après le décès mystérieux d'un vieux sage du village, Ngassa fut retrouvé mort dans sa case, le corps calciné, réduit en cendres avec ses objets rituels. Faites attention à l'argent de la dot. Parfois, dans l'urgence ou la pression, on va demander de l'aide à un oncle, un ami, un parent, sans savoir ce qu'il cache dans son cœur. Certains même impriment des faire-part, demandant du soutien. Mais 2 fois en secret vous lient à des pactes invisibles. Le mariage est sacré. Ne le financez pas avec des mains que vous ne connaissez pas bien. Travaillez, économisez, priez et bâtissez votre foyer avec un fond pur. Et à vous qui n'avez pas encore d'enfants, ne pressez pas votre femme. Et vous, femmes, ne pressez pas vos maris. Attendez le temps de Dieu. Lui seul donne les enfants. Priez avec foi, car il entendra vos cris et vous bénira en son temps. Mais au cœur de la souffrance, il y a toujours un chemin vers la lumière. Même après tant de ténèbres, Patrick a choisi la repentance. N'accepte jamais ce qui détruit ton âme sous prétexte que c'est la tradition ou c'est la famille. Protège ta paix, prie, veille sur ceux que tu aimes. Et surtout, sache t'éloigner à temps de ce qui empoisonne ton avenir. Le vrai combat spirituel commence souvent dans le silence de nos choix. Que Dieu vous garde et vous bénisse dans vos projets. Et voilà, notre histoire du jour s'achève ici. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Clique sur s'abonner et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines histoires. Elles arrivent très bientôt.
À vous, mes abonnés fidèles, un immense merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires. Vous êtes ma véritable force. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir et n'oubliez pas de prier.